بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence un nouveau dars, et le dars qu'on commence c'est sur le livre de l'imam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah rahimahullah, et le livre s'appelle Al-Aqidatul Wasitiyya. Al-Aqidatul Wasitiyya. Et ce livre là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il l'a écrit en réponse à une question que des gens lui avaient posée au sujet de l'Aqidah. Et les gens qui lui ont posé cette question-là venaient de la ville qui s'appelle Wasit. Et c'est pour ça qu'on appelle cette Aqidah Al-Aqidatul Wasitiyya, parce que c'est les gens de la ville de Wasit qui lui ont envoyé cette question. Et puis, donc, le sujet du livre, c'est Al-Aqidah, et en particulier Al-Asma wa Sifat. Ok? Donc c'est un sujet qui parle de la croyance, puis en particulier qui se concentre sur la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la position de Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne comment on doit croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça parle pas uniquement de ça. Ça parle également de d'autres points qui concernent la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de d'autres choses aussi, comme par exemple au sujet de la foi, au sujet des Sahaba, au sujet de qu'est-ce qui se passe, Yawm al-Akhir, des choses de ce genre, Al-Qadar, des questions qui ont rapport à ces choses-là aussi, mais en particulier, tout le commencement du livre parle de Al-Asma wa Sifat. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Donc, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, avant de commencer à étudier le livre directement, parce que si possible, Inch'Allah, qu'est-ce que je vais faire, c'est qu'on va étudier l'explication du Cheikh Salih Al-Fawzan, d'accord? J'aurais peut-être aimé trouver un sharh d'un autre Cheikh, puisque on a toujours, depuis le début, commencé à étudier des livres du Cheikh Al-Fawzan. Donc pour faire changement, j'aurais peut-être voulu utiliser les sharh d'un autre parmi les ulama salafiyin de notre époque, mais malheureusement j'ai pas trouvé d'autres sharh de ce livre qui était aussi bien clair et aussi ça a l'air que j'aime beaucoup le Cheikh Fawzan, donc je pense qu'on va prendre cette explication là pour lire le livre. Et puis, donc, avant de commencer ça, par contre, j'aimerais faire un petit résumé de la biographie du Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc, je tire cette biographie d'un livre, une autre explication de l'Aqidah al-Wasitiyya, avec l'explication de Muhammad Khalil Harras. Muhammad Khalil Harras, c'était un des ulama d'origine égyptienne qui était parmi les grands ulama en Arabie Saoudite durant ce siècle ou le siècle passé. Et puis
il a écrit un sharh de ce livre-là et il a été corrigé, ou bien disons que il y a parmi les tulab ilm d'aujourd'hui qui a fait une correction puis qui a sorti les hadiths et tout ça, qui a fait le tahqiq si tu veux, et il s'appelle Alawi ibn Abdul Qadir al-Saqqaf, et il a mis dans ce livre-là à l'introduction une petite biographie de l'imam Ibn Taymiyyah, et j'ai trouvé que c'était très bénéfique, donc j'ai décidé d'utiliser cette biographie-là. Donc, on commence. Le cheikh il dit Nasabuhu wa mawliduhu. Wa alaykum salam. Nasabuhu wa mawliduhu. C'est-à-dire c'est quoi l'origine ou la généalogie de Cheikh al-Islam, et c'est quoi sa date de naissance, quand est-ce qu'il est né. Donc il dit هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني. Donc il dit que son nom en entier, avec ses grands-parents et tout ça, la chaîne c'est qui s'appelle, son nom c'est Ahmed, fils de Abdul Halim, fils de Abdul Salam, fils de Abdullah, fils de Khidr, fils de Muhammad, fils de Al-Khidr, fils de Ali, fils de Abdullah, Ibn Taymiyyah, fils de Taymiyyah Al-Harrani. Donc c'est ça c'est son nom en entier, et la raison pourquoi on l'appelle Taymiyyah, c'est qu'il y a différentes explications parmi les ulama. Il y en a qui ont dit que à cause que son cinquième grand-père, Muhammad ibn al-Khidr, il a fait le Hajj, et il est passé par la route de Tayma, hein, et il a vu une petite fille, un petit enfant. Alors quand il est revenu, il a trouvé que sa femme avait accouché d'une fille. Alors il a dit Ya Taymiyyah, Ya Taymiyyah. À cause de ça, à cause quand il a pris la route de Tayma, il avait vu cette petite fille-là. Donc, il l'a appelée la petite fille Taymiyyah, et ce nom-là est resté. Et on l'a appelé par ce nom-là à cause de ça. Et il y a d'autres chouyours qui ont rapporté d'autres raisons, comme le cheikh dit wa Zakara ibn al-Najjar, il dit قال ابن النجار ذكر لنا أن جده محمدا كانت أمه تسميه تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف بها. Donc il dit que, il y en a qui disent que son grand-père Muhammad, sa mère l'appelait Taymiyyah. Donc elle était une femme qui donnait souvent des exhortations, puis à cause de ça, on lui a donné ce nom-là, et elle lui avait donné, sa mère lui avait donné ce nom-là à son cinquième grand-père, et il a été connu par ce nom-là, donc c'est resté. D'accord? Et il dit ولد يوم الاثنين العاشر من شهر ربيع الأول سنة 661. Il est né un lundi, le 10e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal dans les mois arabes, en l'an 661 Hijri, en l'an 661, dans la ville de Harran, dans une des parties de la Syrie. Harran, c'est une ville en Syrie, à Sham. ويلقب بشيخ الإسلام تقي الدين ويكنى بأبي العباس. Oui, c'est ça. Donc, on l'appelle Cheikh al-Islam Taqiyuddin. Ça, c'est son surnom. Cheikh al-Islam Taqiyuddin, et sa kunya, c'est Abu al-Abbas. Abu al-Abbas, c'est sa kunya. Ok? Après, il dit, وقد استعملت هذه التسمية في القديم. استعملها الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما. Ok? Donc, la question, quand on dit, par exemple, Cheikh al-Islam, eh ben, on dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ça c'est un titre que certains ulama ont utilisé pour décrire certains parmi les grands ulama de l'islam. D'accord? Et c'est pas seulement Ibn Taymiyyah qui a été
à qui on a attribué ce titre de Cheikh al-Islam. Beaucoup parmi les grands imams, on leur a donné ce titre-là. Et si vous lisez par exemple le livre de l'imam al-Zahabi, Siyar A'lam al-Nubala, vous allez voir que parmi les imams de Ahl Sunnah, beaucoup d'entre eux, quand il les décrit, ils parlent et ils disent Cheikh al-Islam. Hein? Donc Ishaq ibn Rahoya, je me souviens, si je me souviens bien, il le décrit en disant Cheikh al-Islam. Hein? Et Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, beaucoup d'entre les imams, il les décrit comme étant Cheikh al-Islam. Et le docteur, le Cheikh Mohammed Diya al-Rahman al-A'zami, qui était qui était le directeur de la faculté de hadith lorsque j'étais là-bas, il était l'amid. Donc, lui, il a écrit dans un de ses livres qui est Mu'jam Mustalahat al-Hadith, il dit Cheikh al-Islam min arfa'u al-qab al-muhaddithin. Il dit que Cheikh al-Islam c'est un des plus hauts titres qu'on peut donner aux ulama de hadith. Et il dit ومن أشهر من لقب به الإمام الحافظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي. Il est né en 396, il est mort en 481. Ok, donc ça c'est un des ulama qui s'appelle Abdullah ibn Muhammad ibn Ali al-Ansari al-Harawi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Zamm al-Kalam, وهو من ذرية أبي أيوب الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. Il est un des descendants de Abi Ayyub al-Ansari, qui était le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم. وكان يعظم الإمام أحمد أي تعظيم. Il respectait l'imam Ahmed d'un respect incroyable. وكان رحمه الله تعالى صلبا في السنة متبعا لها. Il était dur sur la sunna, et il la suivait يعني avec fermeté يعني. ويقول الذهبي قد كان هذا الرجل سيفا مسلولا على المبتدعة. Il était un épée contre les gens de bid'ah, un épée tranchant sur les mubtadi'ah et les mutakallimin. له صولة وهيبة واستيلاء على النفوس ببلده. Il était très respecté, et il était très respecté par les gens de son pays. Il a un impact puissant sur eux dans son pays, dans l'endroit où il vivait. وقال ابن طاهر سمعته يقول عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال لي اسكت عن من خالفك فأقول لا أسكت. Donc il dit qu'on l'a menacé, Ibn Tahir a dit qu'il l'a entendu cet imam dire on m'a menacé avec l'épée 5 fois et on m'a pas dit quitte ta position, mais on m'a dit cesse de parler de ceux qui sont contraires à toi ou qui s'opposent à toi. Ne parle pas contre ceux qui sont pas d'accord avec toi. Et moi je dis non, je ne vais pas me taire. Donc ça c'est la position, comment les ulama ils agissaient vis-à-vis des gens de bid'ah. Et même si les gens de bid'ah essaient de lui demander de se taire, de pas les démasquer, de pas parler contre eux, de pas montrer leurs égarements, eh bien ils refusent. C'est ça l'exemple des ulama qui suivent la sunna et qui sont durs. Contrairement aux gens de bid'ah aujourd'hui qui te demandent de pas parler contre ceux qui sont contraires à toi et de pas te montrer leurs égarements et leurs mensonges, ils veulent que tu te taises et que tu cesses de parler contre les gens de bid'ah pour que les gens continuent à être trompés par leurs égarements et par leurs mensonges. Tandis que quand tu les dénonces et quand tu montres leurs mensonges et leurs contradictions avec la charia, et là les gens sont avertis, et ça nuit aux gens de bid'ah parce que ils peuvent plus par la suite prendre leur argent et profiter d'eux, et donc ça les dérange. Donc alhamdulillah, il faut suivre cet exemple. Et après il dit ويقول أحفظ 12,000 حديث أسردها سردا. Il dit je mémorise plus que 12 000 hadiths et je les récite de mémoire comme ça. Son livre Zamm al-Kalam wa Ahlihi,
il a été publié. Et il dit également وممن اشتهر بشيخ الإسلام ويكون هو المراد عند الإطلاق هو تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن محمد ابن تيمية الحراني الدمشقي وله دراية تامة بالحديث وعلومه وقد شاء الله تعالى أن يشتهر اسمه في الآفاق لإخلاصه للدين والعقيدة وهو غني عن التعريف. Donc il dit, et parmi ceux qui ont été célèbres et qui ont été connus par ce titre de Cheikh al-Islam, et lorsqu'on dit Cheikh al-Islam tout seul comme ça sans spécifier, on parle bien sûr de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, parce que c'est à lui que ce titre-là est donné lorsque on parle de Cheikh al-Islam, on parle automatiquement de Ibn Taymiyyah, excepté si on spécifie qu'on parle d'autres que lui. Et il avait une connaissance complète du hadith et de sa science, une grande connaissance du hadith et des sciences de hadith. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que son nom soit célèbre partout dans le monde, à cause de sa sincérité dans la religion et dans sa croyance. Et il est tellement célèbre qu'on n'a presque pas besoin de dire qui il est, puisqu'il est tellement connu. Donc ça c'est Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il y a également parmi ceux qui ont été appelés par ce titre Al-Hafiz Al-Allama Abu Abdullah Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma qui est mort en 311, qui a écrit un livre qui s'appelle Kitab al-Tawhid, dans lequel il réfute les gens de Bid'a, de Jahmiya et de Mu'tazila et des Ash'ara et autres. والحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني on l'appelle aussi الإسماعيلي صاحب المستخرج إمام أهل خراسان وهو الذي قال فيه الذهبي ابتهرت بحفظه وجزمت بأن المتأخرين على يأس من أن يلحقوا المتقدمين في الحفظ والمعرفة من تصانيفه المعجم والمسند الكبير. Donc il est mort en 371 pardon. Il est mort en 371 et c'est lui qui a écrit un livre de Mustakhraj, et il est l'imam de la région de Khurasan. Et Al-Zahabi a dit qu'il était étonné par sa science et par sa mémoire, et qu'il avait peu d'espoir que quelqu'un des gens il avait peu d'espoir que les gens parmi ceux qui sont venus après puissent atteindre son niveau de mémorisation et de connaissance. Et parmi les livres qu'il a écrits, c'est Al-Mu'jam et Al-Musnad al-Kabir. Donc il était un des grands imams. Il y avait également parmi les ulama qu'on appelle Cheikh al-Islam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est né en 773 et qui est mort en 852, et c'est celui qui a Cheikh al-Islam c'est Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, et c'est celui qui a fait le sharh un des ulama qui a fait le sharh de Sahih al-Bukhari. Et il y a également parmi ceux qui sont appelés Cheikh al-Islam le Cheikh Mujaddid al-Da'wat al-Salafiyya, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, donc qui est né en 1115 et qui est mort en 1206. Ça c'est un autre des ulama qui sont appelés par ce titre de Cheikh al-Islam, parce qu'il a fait la réforme de l'Aqida et des enseignements de l'Islam dans le XIIe siècle. C'est un des grands imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. D'accord. Et donc ça c'est un petit résumé, et vous allez voir beaucoup de gens de Bid'ah qui détestent Ibn Taymiyyah et qui l'attaquent et qui qui font de lui un ennemi numéro 1 au sujet de l'Aqida, et en particulier les Ahbash. Vous trouvez les Ahbash qui détestent
Ibn Taymiyyah à un point que vous ne pouvez même pas imaginer, et qui avertissent leurs élèves et leurs fidèles contre Ibn Taymiyyah, qui leur font même peur au sujet d'Ibn Taymiyyah, parce qu'ils ont tellement peur que ces gens-là commencent à lire Ibn Taymiyyah et qu'ils réalisent que Ibn Taymiyyah était sur la vérité, alors ils leur font peur et ils leur racontent toutes sortes d'histoires fausses à son sujet, et ça on va en parler plus tard, Inch'Allah. Donc, c'est pas seulement Ibn Taymiyyah qui était Cheikh al-Islam, et on l'appelle Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah parce que c'était un des plus grands savants de son époque et presque de tous les temps si on veut. Après il dit أسرة آل تيمية من الأسر العريقة بحران وقد اشتهرت بالعلم والدين. Sa famille est une famille ancienne de la ville de Harran et elle est connue pour sa science et sa religion. فجده أبو البركات مجد الدين من كبار أئمة الحنابلة ومن مؤلفاته المنتقى من أخبار المصطفى الذي شرحه الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc son grand-père Abu al-Barakat Majd al-Din fait partie des grands parmi les imams du madhab Hanbali, et parmi les livres qu'il a écrits, son grand-père, c'est le livre qui s'appelle Muntaqa al-Akhbar. Muntaqa al-Akhbar, c'est un livre de hadith, et c'est des hadiths qui se concentrent sur l'aspect de fiqh, les questions, les règles de fiqh dans l'islam. Donc, c'est un recueil de hadiths divisé par les chapitres, selon les chapitres du fiqh, en commençant par exemple, Tahara, après Salat, Zakat, Hajj, Saum, etc. Puis continue comme ça avec tous les règles de la Sharia. Puis donc c'est un livre de hadith de ahkam de la Sharia. Et Ash-Shawkani l'a expliqué ce livre-là dans un livre qui s'appelle Nail al-Awtar. Et c'est un livre très bénéfique et qui est très très volumineux aussi, qui a beaucoup de bien. Après il dit ووالده شهاب الدين عبد الحليم أبو المحاسن تولى مشيخة بعد والده، تولى المشيخة وألم ولديه أبا العباس وأبا محمد. Donc son père il s'appelle Shihab al-Din Abdul Halim Abu al-Mahasin, ça c'est son nom et ses surnoms. Et après la mort de son père, c'est-à-dire le grand-père d'Ibn Taymiyyah, c'était lui qui était comme le chef dans sa ville, dans la ville de Harran, et il a enseigné à son fils d'Ibn Taymiyyah et le frère d'Ibn Taymiyyah qui était Abu Muhammad. Et le frère d'Ibn Taymiyyah c'était également un grand savant qui s'appelle Abu Muhammad Sharafuddin, et il a appris et étudié le fiqh Hanbali, le madhab Hanbali, et il est devenu un des grands savants dans ce madhab. Après il dit shuyukhuhu, qui étaient les shuyukh de Ibn Taymiyyah. Il dit يقول تلميذه ابن عبد الهادي شيوخه الذين سمع منهم أكثر من 200 عالم. L'élève d'Ibn Taymiyyah, un de ses élèves qui s'appelle Ibn Abdul Hadi, il a dit les shuyukh desquels il a étudié, avec qui il a étudié, sont plus que 200 cheikhs, d'accord. Donc il avait un grand nombre de shuyukh avec qui il a étudié l'islam. وأشهرهم ومن أشهرهم شيخ شمس الدين أبو محمد عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 682. Donc il est mort en 682 et son nom c'est Shamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman ibn Qudama al-Maqdisi, un des grands ulama parmi les Hanabila. Un autre parmi les ulama avec qui il a étudié c'est Aminuddin Abu al-Yaman Abdul Samad ibn Asakir al-Dimashqi al-Shafi'i, qui est mort en 676.
Un autre parmi les ulama avec qui il a étudié, c'est Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Qawi ibn Badran al-Mardawi, qui est mort en 703. Donc ça c'est 3 parmi les grands ulama avec qui il a étudié, et il y en avait 200. Donc ça c'est juste le début. طيب تلاميذه ses élèves كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وما زال مدرسة عريقة تتلمذ فيها في عصره كثير من العلماء ولا يزال يتتلمذ عليها إلى يومنا هذا عبر مؤلفاته الجم الغفير. Donc il dit que Ibn Taymiyyah il a eu beaucoup d'élèves, et beaucoup de ulama sont sortis à cause de son enseignement. Il a produit beaucoup d'élèves qui ont été des grands ulama eux aussi. Donc des fois, si tu veux savoir la grandeur d'un savant, tu peux voir sa grandeur ou sa force par la force de ses élèves, les élèves qu'il a produits. Et ça c'est un bon exemple. Ok, et il dit jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des gens qui sont en train d'étudier ces livres. Parmi les grands ulama qui sont très influents, qui ont eu de l'influence aujourd'hui, c'était des gens qui ont étudié avec les livres de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui ont été influencés par ses écrits également. ومن أشهر من تتلمذ على يديه شمس الدين ابن عبد الهادي المتوفى سنة 744. Donc il dit Shamsuddin ibn Abdul Hadi, celui dont on a parlé tout à l'heure, c'est un de ses élèves, il est mort en 744. Shamsuddin al-Zahabi, ça c'est un autre de ses élèves, il est mort en 748. 748. Shamsuddin ibn al-Qayyim, c'est bizarre, ils s'appellent tous Shamsuddin, mais c'est leur surnom. Shamsuddin ibn al-Qayyim, al-Mutawaffa, sanat 751. Ibn al-Qayyim il est mort en 751. Et Shamsuddin ibn Muflih également, lui aussi c'est Shamsuddin, Sahib al-Furu' wal-Adab al-Shar'iyya, il est mort en 763. Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furu' et Al-Adab al-Shar'iyya et beaucoup d'autres aussi, Ibn Muflih. Et mashallah il est très fort lui aussi. Et Imad al-Din ibn Kathir, vous connaissez Ibn Kathir, lui celui qui a écrit le tafsir al-Qur'an al-Azim, d'accord, et lui c'est un autre de ses élèves, il est mort en l'an 774. Donc quand vous avez cette collection de cette brochette de savants devant vous là, on vous dit ça, voici les élèves qu'il a produits là. Alors tout de suite vous avez une petite idée de la grandeur de l'homme de qui on parle, Ibn Taymiyyah, c'est pas n'importe qui. Donc le cheikh dit mazhabuhu, c'est quoi son mazhab? Le cheikh dit nasha'a hanbaliyan thumma kana minhu ما قال عنه الذهبي وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده، ولقد نصر السنة المحضة والطريقة السلفية واحتج لها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها، وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا وجسر هو عليها. Subhanallah. Donc il dit, il a été éduqué dans le madhab Hanbali, d'accord, mais l'imam al-Zahabi dit à ce sujet-là, il dit, et depuis quelques années, il fait des fatwas sans se baser sur aucun madhab en particulier, d'accord, il se base uniquement sur la preuve qui a été claire pour lui, il a vu qu'une preuve était claire dans le Coran et dans la Sunna, et il se base là-dessus. وَلَقَدْ نَصَرَ السُنَّةِ, il a donné la victoire à la Sunna, ok, et la voie des salaf, at-tariqat as-salafiyya, et il a établi pour cette voie-là des preuves et des introductions et des choses que personne des choses auxquelles personne ne l'avait précédé, et il a ramené des expressions que des gens avant lui et après lui
ont pas osé, ils sont pas capables de les amener, mais lui il les a ramenés, il a passé à travers. Donc ça c'est l'explication de l'imam al-Zahabi. Puis on va revenir à ça plus tard pour comprendre exactement. Parce qu'en fait la réalité c'est que Ibn Taymiyyah c'était un mujtahid. Il a atteint le degré de l'ijtihad. Donc il avait plus besoin de se limiter à aucun madhab puisqu'il a atteint un degré de science qui lui permettait de faire par lui-même des déductions puis d'extraire des versets du Coran et de la Sunna. Et bien entendu il connaissait tous les madhab des autres imams, des salafs et de ceux qui sont venus après. Il connaissait les différentes opinions entre chacun d'entre ces madhab-là et les preuves de chacun d'entre eux, et donc il est capable d'analyser les questions et de ramener la position qui selon lui est la plus proche de la vérité. D'accord? Donc c'était un des grands imams. Ensuite il dit Aqidatu. Donc qu'est-ce qu'il a fait le cheikh quand il parle de l'Aqida de l'imam Ibn Taymiyyah, il mentionne un petit poème que Ibn Taymiyyah a écrit lui-même, dans lequel il a répondu à quelqu'un qui lui demandait une question au sujet de sa croyance. Et puis, étant donné qu'on va étudier sa croyance, je pense que c'est pas nécessaire de le lire, parce que de toute façon on va étudier al-Wasitiyya, donc ça va nous donner déjà une idée de ça. Ensuite il dit wa mu'allafatuhu. C'est quoi les livres qu'il a écrits Ibn Taymiyyah? Cheikh il dit عن مصنفاته يقول الذهبي جمعت مصنفات شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه فوجدته 1000 مصنفا. نعم 1000 مصنف ثم رأيت له أيضا مصنفات أخرى. Donc il dit j'ai rassemblé les livres que l'imam avait écrits Ibn Taymiyyah et j'ai trouvé 1000 écrits de Ibn Taymiyyah, 1000 livres de Ibn Taymiyyah, puis par la suite j'en ai vu d'autres. Après il dit وَلَقَدْ صَنَّفَ تِلْمِيذُهُ النَّجِيبُ ابن القيم الجوزية كتابا سماه أسماء مؤلفات ابن تيمية. Ibn al-Qayyim, son élève, a écrit un livre dans lequel il a rassemblé le titre de tous les livres que Ibn Taymiyyah avait écrits. Et il est publié ce livre-là déjà. Il a été publié ce livre-là. وكانت له اليد الطولة في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين، وشهد له بذلك خصمه ابن الزملكاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc il avait la main longue, quand il écrivait bien, et il avait des bonnes expressions, il séparait bien ses sujets, et il clarifiait bien les choses. Et même son opposant, qui s'appelle un de ses opposants qui s'appelait Az-Zamalkani, et bien lui-même il a témoigné de ça, qu'il avait une bonne façon de s'exprimer et d'écrire. وكان يتكلم اللغة العبرية. Il parlait même la langue hébreu. Il parlait même l'hébreu. واللغة اللاتينية, et même la langue latine également. Il parlait le latin et l'hébreu. ويفهم ذلك من قوله والألفاظ العبرية تقارب العربية بعض المقاربة كما تتقارب الأسماء في الاشتقاق الأكبر. وقد سمعت ألفاظ التوراة بالعبرية من مسلمة أهل الكتاب فوجدت اللغتين المتقاربتين غاية التقارب حتى صرت أفهم كثيرا من كلامهم العبري بمجرد المعرفة بالعربية. Il dit qu'on peut comprendre qu'il comprenait l'hébreu en analysant qu'est-ce qu'il dit lui-même dans un de ses livres, qu'il dit les termes hébreux sont très proches de l'arabe, et quand il entendait des musulmans qui étaient des gens qui étaient juifs par exemple, qui s'étaient convertis à l'islam, qui lui avaient mentionné quelques passages de la Bible en hébreu, il disait qu'il arrivait à comprendre certains des termes hébraïques juste en se basant sur l'arabe, parce qu'ils ont beaucoup de racines qui sont rapprochées puis des choses qui sont très proches, parce que c'est des langues sémitiques. L'arabe et l'hébreu sont deux langues sémitiques.
Sifatuhu al-khuluqiyya wal-khalqiyya, ses caractéristiques physiques et ses caractéristiques dans sa personnalité. أما صفاته الخلقية فقد كان كريما مجبولا عليه لا يتصنعه وكان شجاعا زاهدا في الدنيا لا يتعلق منها بشيء وكان يترك كثيرا من المباحات خشية الوقوع في المحرمات. En ce qui concerne ses caractéristiques physiques, alors il était généreux et il était né comme ça, yani Allah lui a donné ça comme caractéristique et il faisait pas semblant d'être ou il se forçait pas pour être généreux, il était déjà il était généreux de nature et il était courageux également et il était zahid, il s'attachait pas au bien de la dunya et il abandonnait beaucoup de choses qui sont permises par crainte de tomber dans ce qui est haram, et les ulama ils ont dit ça, quelqu'un tant qu'il n'a pas laissé certaines choses qui sont halal par peur de tomber dans le haram, il n'a pas encore été un muttaqi, il n'a pas encore craint Allah tant qu'il n'a pas laissé certaines choses permises par crainte de tomber dans le haram. الله المستعان. Après le chef dit أما صفاته الخلقية فقد كان أبيض اللون أسود شعر الرأس واللحية قليل الشيب شعره إلى شحمتي أذنيه وعيناه ولسانان ناطقان. Donc il le décrit, il dit qu'il avait la peau blanche, il avait les cheveux très noirs et la barbe également noire, il n'avait pas de wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il n'avait pas de poils blancs dans sa barbe beaucoup, il dit que ses deux yeux étaient comme deux langues qui parlent, c'est-à-dire il parlait avec ses yeux, son regard était un regard vif et il parlait bien, il était fasih, il était très éloquent quand il parlait et donc il le décrit de cette façon-là. Jihaduhu جاهد رحمه الله بلسانه وقلمه ويده. Il a fait le jihad rahimahullah avec sa langue, avec sa plume et également avec sa main. وحارب التتار, il a combattu les Tatars, lui-même il a participé au jihad contre les Tatars. وحرب المسلمين ضدهم, il a encouragé les musulmans à les combattre également. وتقدم الصفوف في وقعة سقحب, si je ne me trompe pas la prononciation, c'est ça, il a même été dans les premiers rangs dans la bataille de Saqhab, si je ne me trompe pas, c'est 702, en l'an 702, وصمد ضدهم في يوم مرج الصفر, il a également incité et combattu contre eux, également dans le jour qui s'appelle Maraj al-Suffar, c'était une bataille probablement. وَدَخَلَ عَلَى مَلِكَ التَّتَارِ قَازَان, il est même entré à aller voir le roi des Tatars qui s'appelait Qazan pour lui parler. وكلمه كلاما آثر دهشة الحاضرين لجرأته, il était tellement il avait tellement de l'affront et tellement il n'avait pas peur de lui parler, il était vraiment fier et tout, donc ça les a impressionnés grandement de voir comment Ibn Taymiyyah avait du courage et une force de personnalité. كما هدد سلطان مصر لما كاد يسلم بلاد المسلمين للتتار, il a même parlé durement avec le dirigeant de l'Égypte parce qu'il a presque abandonné le pays aux Tatars. Donc Ibn Taymiyyah est entré pour lui parler, pour lui dire fais quelque chose, parce que là les Tatars, si tu continues, là ils vont envahir la place et puis ils vont prendre l'Égypte. Donc il était proche, il allait et il donnait le conseil aux dirigeants. Les Tatars c'est les Mongols, c'est Genghis Khan et les descendants de Genghis Khan par la suite. C'était pas Genghis Khan à cette époque-là, je crois. C'est ses descendants, oui, c'est ça. Kublai Khan. Mais là, il parle de Qazan. Peut-être que c'est un autre aussi. Oui, c'est ça. C'était tous des descendants parce que c'est pas dans une seule génération que tout ça s'est passé. Ça s'est passé à travers plusieurs générations,
Après, il dit وَثَنَاءُ الْعُلَمَاء عَلَيْهِ. Et ça, c'est très important. C'est une section où on parle comment les savants ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce que d'autres ulama de son époque ont dit à son sujet. Et ça nous fait voir l'importance d'Ibn Taymiyyah et comment il était aimé et respecté par les autres ulama. Et c'est en même temps pour répondre aux gens de Bid'ah qui critiquent et qui attaquent Ibn Taymiyyah. D'accord? Le cheikh dit لقد أثنى على شيخ الإسلام أعداءه وأقرانه قبل أصدقائه وتلاميذته حتى عز ابن ناصر الدين الدمشقي أكثر من 80 عالما من معاصريه أثنى عليه كما أفرد ذلك بكتابه الشهير الرد الوافر يرد فيه على علي محمد بن محمد العجمي الشهير بالعلاء البخاري المتوفى سنة 741 الذي زعم أن من قال عن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر. Le cheikh il dit que beaucoup de gens ont glorifié et parlé en bien de Ibn Taymiyyah, ses ennemis et ses proches avant ses amis et ses élèves. Même ses ennemis ont parlé en bien de lui et ont admis et témoigné de son degré de science, etc. et de son intelligence et de sa force dans l'islam. Et même il y a un des ulama qui s'appelle Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi, il a compté plus que 80 savants de son époque qui ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Et il a rassemblé ces témoignages-là dans un livre, yarhamukallah. Il a rassemblé tous ces témoignages-là dans un livre qui s'appelle Ar-Radd al-Wafir. Et il a écrit ce livre-là, Ar-Radd al-Wafir, contre un autre soufi qui avait écrit un livre, et ce soufi s'appelle Ali Muhammad ibn Muhammad al-Ajmi, et il est connu sous le nom de Al-Ala al-Bukhari. Il est mort en 741 celui-là, et lui il a écrit un livre, il dit dans le titre du livre que celui qui pense que Ibn Taymiyyah est Cheikh l'Islam, il est kafir. C'est ça le titre de son livre. Okay? Celui qui dit Cheikh l'Islam, que Ibn Taymiyyah est Cheikh l'Islam, celui qui dit ça il est kafir. Donc l'autre Cheikh Ibn Nasir al-Din al-Dimashqi a écrit son livre Ar-Radd al-Wafir. Il a rassemblé plus que des témoignages de 80 savants de l'époque de Ibn Taymiyyah qui ont vécu avec lui, qui ont parlé en bien de lui pour montrer le mensonge de qu'est-ce que Ala al-Bukhari avait dit au sujet de Ibn Taymiyyah. D'accord? Il l'a réfuté clairement. Et le cheikh il dit ومن هذا الكتاب اخترت واستخرجت أقوال أشهر المشاهير علماء عصره وعصر المؤلف ابن ناصر الدين ولم أورد ثناء تلامذته له أمثال ابن القيم وابن كثير وابن عبد الهادي لأنها كثيرة ومعروفة. Donc il dit j'ai fait sortir quelques-uns des témoignages des ulama de son époque et de l'époque de Ibn Nasr al-Din pour montrer les glorifications et comment les savants ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Et il n'a pas mentionné les plus grands élèves de Ibn Taymiyyah parce que on sait déjà comment ils ont parlé en bien de Ibn Taymiyyah. Donc, il en mentionne un, le premier c'est Ibn Sayyid al-Nas. C'était un des ulama. Okay. Il a écrit un livre qui s'appelle Uyun al-Athar fi al-Maghazi wa Shama'il wa Siyar. Ça c'est le titre de son livre et il est mort en 734. Donc, قال رحمه الله ألفيته ممن أدرك من العلوم حظا وكاد يستوعب السنن والآثار حفظا وإن تكلم في التفسير فهو حامل رايته أو أفتى في الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر في الحديث فهو صاحب علمه وذو روايته أو حاضر بالملل والنحل ولم ير أوسع من نحلته في ذلك ولا أرفع من درايته وبرز في كل فن على أبناء جنسه ولم ترى عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه.
Subhanallah. Donc qu'est-ce qu'il dit Ibn Sayyid al-Nas? Il dit j'ai trouvé qu'il était une personne qui avait acquis de toutes les sciences, une partie de toutes les sciences, et il avait une connaissance enveloppante de toutes les sunan et les athar, les hadiths dans sa mémoire. Ok? Et lorsqu'il parlait du tafsir, c'est comme si c'est lui qui était le premier dans ce domaine. Et quand il faisait un fatwa dans le fiqh, alors c'est comme s'il a atteint le plus haut degré, la limite dans ce domaine également. Et quand il rappelait les choses du hadith, alors tu vois que c'était l'homme de la question. Yani, il connaissait le domaine du hadith dans sa science et dans les questions de narration et toutes ces choses-là, il le connaissait en profondeur. Et quand il parlait des sectes et des groupes déviés, yani, c'était une des personnes avec une connaissance les plus larges et les plus profondes de ce domaine-là. Yani. Et on ne pouvait pas trouver personne à un niveau plus élevé que lui dans ce domaine-là. Et il a réussi à se démarquer. Il a réussi à se démarquer dans toutes les sciences, surtout les gens de son époque, hein, dans toutes les sciences. Et aucun œil, ولم ترى عين من رآه مثله. L'œil de celui qui l'a vu n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Des personnes n'ont vu, quelqu'un qui l'a vu, il n'a jamais vu quelqu'un d'autre pareil à lui, et lui-même, il n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Parce que Ibn Taymiyyah lui-même n'a jamais vu quelqu'un égal à lui. Après, il dit Shamsuddin, il y a un autre témoignage, c'est Shamsuddin al-Zahabi, celui qui a écrit Siyar A'lam al-Nubala, qui est mort en 747, il dit, قال رحمه الله, هو أكبر من أن ينبه مثلي على نعوته، فلو حلفت أو حلفت بين الركن والمقام لحلفت إني ما رأيت بعيني مثله أو مثله ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم. Il dit moi, il est trop grand, Ibn Taymiyyah est trop grand pour que quelqu'un comme moi parle de ses qualités et des choses de bien qu'il a fait. Et si je devais jurer entre le coin de la Kaaba et le maqam d'Ibrahim, je jurerais que je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui. Mon œil n'a jamais vu quelqu'un semblable à lui ou comparable à lui. Et lui-même n'a jamais vu quelqu'un, par Allah, il dit, je jure par Allah, que lui-même n'a jamais vu quelqu'un comme lui. Dans tous les domaines, dans toutes les sciences, c'était un des plus forts parmi les ulama. Et il dit, وقال في موضع آخر قرأ القرآن والفقه ونظر واستدل وهو دون البلوغ. Il a étudié le Coran et le fiqh, et il a commencé à faire des discussions et des débats et à amener des preuves sur des sujets. Il n'avait même pas encore atteint la puberté. برع في العلم والتفسير وأفتى ودرس وله نحو 20. Il s'est approfondi dans la science et dans le tafsir, et il a commencé à faire des fatwas et à donner des durus. Il avait environ 20 ans. وصنف التصانيف وصار من أكابر العلماء في حياة شيوخه. Et il a écrit des livres, il a commencé à écrire, et il est devenu parmi les plus grands ulama durant la vie de ses shuyukh, durant la vie de ses savants, de ses professeurs à lui. Subhanallah. وله المصنفات الكبار التي صارت بها الركبان ولعل تصانيفه في هذا الوقت تكون 4000 قراص أو أكثر. Il dit que les livres qu'il a écrits, les gens ils font des longs voyages pour essayer d'en avoir un. Ils font des voyages pour retrouver ses écrits. Et il est possible qu'à ce temps, à son époque, c'est-à-dire à l'époque de Al-Zahabi, les livres qu'il a écrits sont plus que 4000 qurras, ou bien plus même. فسر كتاب الله مدة سنين
من صدره في أيام الجمعة. Donc il a fait le tafsir du Coran, hein, le tafsir du livre d'Allah en plusieurs années de son cœur, yani, sans retourner à des références et tout de son cœur, yani, qu'est-ce qu'il a mémorisé dans les jours de rassemblement. وكان يتوقد ذكاء, يعني il était très intelligent. وسماعاته من الحديث كثيرة, il a beaucoup écouté les hadiths. وشيوخه أكثر من 200 شيخ, il avait plus que 200 شيخ. معرفته بالتفسير إليها المنتهى, il a atteint la limite dans la connaissance du tafsir. وحفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه فما يلحق فيه, hein? On ne peut pas le rattraper dans la mémorisation du hadith et des narrateurs et de son authenticité ou des faiblesses des hadiths. Il n'y a personne qui pouvait l'égaler dans ce domaine. أما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن مذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. En ce qui concerne le fiqh et comment il l'expliquait et qui rapportait les paroles des mazahib des sahaba et des tabi'in, sans parler des 4 mazahib, hein, des 4 mazahib par la suite, il dit qu'il n'avait pas d'égal dans ce domaine-là également. أما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا. Il dit dans les questions des sectes, des déviés, des groupes déviés, des religions, hein, et dans l'usul, les usul wal kalam, dans les fondements de la religion et dans ilm al-kalam et ces choses-là, il dit je connais personne qui est égal à lui là-dedans également. Et Ibn Taymiyyah, quand il parlait même des religions du christianisme ou les autres religions, subhanallah, il les avait étudiées toutes. Il avait étudié toutes les affaires, même la philosophie, l'ilm al-kalam, toutes ces affaires-là, il les avait toutes étudiées et il les avait maîtrisées. Et une fois, il y a un prêtre qui lui a écrit une lettre pour l'inviter à se convertir au christianisme. Eh bien, Ibn Taymiyyah lui a répondu, et Ibn Taymiyyah lui a répondu par 4 volumes. Hein? Le livre, il est publié actuellement. Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. C'est une réponse à une lettre d'un prêtre chrétien qui l'appelait à se convertir au christianisme. Et Ibn Taymiyyah lui a répondu pourquoi il ne veut pas se convertir au christianisme, et il a répondu avec 4 volumes. Et certaines éditions du livre étaient publiées en 6 volumes. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple à quel point Ibn Taymiyyah, il était fort même dans les autres religions, il connaissait la Bible par cœur, et même dans leur langue. Hein. Et quand il leur répond, tu vois ça, quand il parle des choses, il dit, et même dans votre livre c'est écrit telle chose à tel endroit. Donc, subhanallah, yani. Après il dit, Ahmed Didat à côté d'Ibn Taymiyyah, c'est une goutte d'eau dans un océan là. Non, mais on peut pas comparer ça. Et ceux qui veulent vérifier ça, retournez à ce livre, Al-Jawab al-Sahih liman baddala din al-Masih. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire la réponse correcte, la bonne réponse à pour ceux qui ont ou à qui a changé la religion de Jésus, fils de Marie, hein, et al-Masih. Donc c'est une réponse aux chrétiens. Et après il dit نظيرا من الأصول, il dit ويدري جملة صالحة من اللغة, il était très fort en arabe. وعربيته قوية جدا, il est très fort dans la langue arabe, même dans la langue arabe il était très fort. ومعرفته بالتاريخ والسير فعجب عجيب, en ce qui concerne sa connaissance de l'histoire et de la vie des Sahaba et des Tabi'in et de leur biographie et tout ça, et de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toutes ces choses-là, c'est ajib, c'est étonnant, hein, ajab ajib. أما شجاعته وجهاده وإقدامه فأمر يتجاوز الوصف. En ce qui concerne son courage et son djihad et comment il est parti de l'avant dans ces choses-là, c'est une chose qu'on ne peut même pas décrire. On a de la difficulté à en parler. يفوق النعوت وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب به المثل. C'est quelqu'un, on peut le prendre, on peut faire
des proverbes, des paraboles avec des exemples de qu'est-ce qu'il dit. وفيه زهد وقناعة باليسير في المأكل والملبس. Il était quelqu'un qui s'intéressait pas, il s'attachait pas aux choses de la dunya. Il était satisfait de peu dans la nourriture et dans les vêtements. Taqiyuddin, un troisième, Taqiyuddin al-Subki. Son nom c'est Taqiyuddin al-Subki et c'est le fils, non c'est le père de Tajuddin, Sahib al-Tabaqat al-Shafi'iyya al-Kubra. Il dit en parlant de Ibn Taymiyyah, كبر قدره وزخارة بحري وتوسعه في العلوم الشرعية والعقلية وفرط ذكائه واجتهاده وبلوغ في كل من ذلك المبلغ الذي يتجاوز الوصف. C'est ça, il décrit sa capacité et sa grande connaissance des sciences islamiques et des sciences également, de la raison et toutes ces choses-là, et son intelligence et son effort et tout ce qu'il a atteint dans ça, c'est difficile à décrire. Il a un qal, qadruhu fi nafsi a'zamu min dhalika wa ajal. Il dit, le respect que j'ai pour lui en moi est plus grand encore que ça. مع ما جمع الله له من الزهادة والورع والديانة ونصرة الحق والقيام فيه لا لغرض سواه وجريه على سنن السلف وأخذه من ذلك بالأخذ الأوفى وغرابة مثله في هذا الزمان بل من أزمان. انتهى كلامه. Donc il parle encore une fois de comment il était, comment il avait beaucoup de zuhd, comment il s'éloignait de tout ce qui est haram, et comment il était religieux, il s'éloignait de la fitna et tout ça, et puis comment il défendait la vérité, et comment il faisait tout ça pour nulle autre chose que pour défendre la vérité, et comment il suivait la voie des salafs, etc. Donc tout ça, il parle comment il dit que Ibn Taymiyyah a été un des grands ulama. Et un autre qui s'appelle As-Subki également, c'est Muhammad ibn Abdul Barr al-Shafi'i, qui est mort en 777. Il disait, rahimahullah, ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى فالجاهل لا يدري ما يقول وصاحب الهوى يصده هواه عن الحق بعد معرفته به. Il dit, personne ne peut détester Ibn Taymiyyah sauf deux personnes, un ignorant ou une personne qui suit sa passion. En ce qui concerne l'ignorant, il ne sait pas ce qu'il dit, et en ce qui concerne celui qui suit sa passion, alors c'est sa passion qui l'empêche d'accepter la vérité et d'agir en conséquence. Donc, ça c'est ce que As-Subki a dit à son sujet. Kamaluddin Az-Zamalkani, je m'excuse, j'ai de la difficulté à prononcer son nom. Az-Zamalkani, c'est un de ses opposants, Al-Shafi'i, Kana min khusubihi, il est mort en 727. Il a dit, rahimahullah, au sujet de Cheikh al-Islam, كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن. Lorsqu'on lui posait une question au sujet d'une science ou d'un domaine quelconque, la personne qui le regarde ou qui l'écoute pense qu'il ne connaît aucune autre science que celle-là. Tellement il est fort dans ce domaine dont il parle, on dirait qu'il ne connaît aucun autre domaine que celui-là dont il parle. Subhanallah. وحكم أن أحدا لا يعرف مثله. Il va juger que personne ne connaît personne comme lui. Et puis il faut avoir lu de ses écrits pour essayer pour comprendre la réalité de qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à ce sujet-là. C'est pas des paroles en l'air qu'ils sont en train de dire à propos de Ibn Taymiyyah. Celui qui lit les œuvres et les écrits de Ibn Taymiyyah, il reconnaît ça. Il reconnaît ça. Après, qu'est-ce qu'il dit? وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك. Subhanallah. Quand Ibn Taymiyyah parlait des autres sectes et des autres groupes, et que les gens de Bid'a qui étaient assis là, ils écoutaient qu'est-ce qu'Ibn Taymiyyah disait,
ils apprenaient des choses de Ibn Taymiyyah qu'ils ne savaient même pas à propos de leur propre madhab, c'est-à-dire de leur propre groupe ou secte ou qu'est-ce qu'ils suivaient de bid'ah. Donc c'est juste pour te dire et même j'ai entendu souvent l'histoire que certains parmi les gens de bid'ah, ils allaient amener leurs enfants même pour s'asseoir pour écouter Ibn Taymiyyah quand ils parlaient de leur secte pour qu'ils apprennent les choses de Ibn Taymiyyah quand il explique leur madhab, parce qu'il expliquait tellement clairement. Puis quand ils commençaient à critiquer, puis à ramener les preuves contre leurs opinions et tout ça, ils ramenaient leurs enfants avec eux pour pas qu'ils entendent les réfutations de Ibn Taymiyyah. Après il dit ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله من المنسوبين إليه ولم يرى من 500 سنة أحفظ منه. Il dit et lorsqu'il commençait à discuter avec quelqu'un ou débattre avec quelqu'un, il ne le laissait jamais, il s'arrêtait jamais de parler avec lui, c'est-à-dire il n'avait jamais fini de lui expliquer, c'est pas lui qui arrêtait la discussion. Et lorsqu'il parlait dans une science quelconque, que ce soit dans la charia ou d'autres sciences, eh ben il dépassait tous les gens qui étaient soi-disant spécialisés dans cette science-là. Et il dit depuis 500 ans, personne n'a jamais vu quelqu'un qui avait une plus grande mémorisation que lui. Ibn Daqiq al-Eid al-Qushayri al-Maliki al-Shafi'i, il est mort en 702. Il a dit rahimahullah au sujet d'Ibn Taymiyyah: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. Il dit lorsque je me suis assis avec Ibn Taymiyyah, c'est comme si j'ai vu un homme, toutes les sciences sont présentées devant lui. Il prend ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut. C'est comme si il est devant une grosse bibliothèque et quand il décide de parler de quelque chose, il prend ce qu'il aime, il prend ce qu'il veut et il laisse ce qu'il veut pas. Donc c'est comme si, subhanallah, il a tous les choses devant lui, c'est comme il a mémorisé tellement de sciences, il est capable de parler de ce qu'il veut et il choisit quand il veut de parler de ce qu'il veut, avec une grande facilité. Un autre exemple, Al-Burzali, il s'appelle Abu Muhammad Al-Qasim ibn Muhammad Al-Jbili Al-Asl Al-Dimashqi. Il vient de l'Andalousie, puis par la suite il est allé vivre à Damas. Il est mort en 738. Il a dit au sujet de Ibn Taymiyyah: كان إماما لا يلحق غباره في كل شيء بلغ رتبة الاجتهاد واجتمعت فيه شروط المجتهدين وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال وخوضه في كل علم كان الحاضرون يقضون منه العجب هذا مع انقطاعه إلى الزهد والعبادة والاشتغال بالله تعالى والتجرد من أسباب الدنيا ودعاء الخلق إلى الله. Cet imam Al-Burzali, il dit, il était un imam, et il pouvait, peu de gens pouvaient l'atteindre dans n'importe quel domaine. Il a atteint le niveau de l'ijtihad et il avait rassemblé toutes les conditions pour être un mujtahid, pour être parmi les mujtahidines. Et lorsqu'il parlait de tafsir, les gens étaient comme ébahis devant la grandeur de la mémorisation de cet homme, et comment il le présentait d'une façon tellement bien présentée, et comment il donnait à chaque chose, à chaque parole, qu'est-ce qu'elle méritait, et il faisait le tarjih, c'est-à-dire il clarifiait quelle parole était plus correcte et quelle n'était pas correcte, et il expliquait qu'est-ce qui est faible, et il réfutait qu'est-ce qui était faux avec preuve,
il rentrait dans les détails, même parfois pour expliquer aux gens qui étaient là, et les gens étaient là devant lui en train de le regarder parler, et ils étaient étonnés devant cet homme-là. Et ça c'est sans mentionner comment il était un homme qui s'éloignait, qui s'attachait pas à la dunya et qui se concentrait dans l'adoration et qui se il faisait il appelait les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un exemple de l'exemple de Ibn Taymiyyah, comment il était. Et moi une fois j'ai écouté un alim, et il est décédé rahimahullah, c'est Muhammad Amin al-Shanqiti, et c'est vraiment quand j'ai écouté ce alim là, c'est vraiment là que j'ai eu l'impression un petit peu comme de la description de ce que ce cheikh là il parle maintenant, quand il parle de tafsir et comment il parle, l'exemple de Ibn Taymiyyah, comment il était quand il commençait à expliquer le Coran, comment il avait mémorisé et tout ça. J'ai eu cette impression là quand j'ai entendu Muhammad Amin al-Shanqiti. C'est un cheikh qui était de la Mauritanie, qui était allé en Arabie Saoudite. Subhanallah, je pense qu'il était parti en Arabie Saoudite à pied. Et une fois arrivé là-bas, on l'a pris pour un esclave, puis on l'a vendu dans un souk, subhanallah. Et puis, après, ils ont trouvé que c'était un grand alim. Après, ils l'ont mis comme professeur à l'université là-bas. Et il enseignait, non seulement il enseignait dans l'université, il enseignait dans une section spéciale, particulière de l'université, il enseignait uniquement aux grands ulama dans l'université. Donc c'est pour ça que Ibn Uthaymin, c'était un de ses élèves, et Al-Fawzan, et beaucoup parmi les grands ulama maintenant, en Arabie Saoudite, ont tous étudié sous Muhammad Amin al-Shanqiti. Hein? Alors c'était un des grands ulama, et quand il parlait, j'ai donné des fichiers audio à Mukhtar, il parle vite, mais c'est comme si quand il parle, on dirait il lit un livre, il donne tout subhanallah, il faut l'écouter pour comprendre de quoi je parle. Et il parle pas comme moi là, lentement là. Lui, il parle comme s'il récite quelque chose. C'est comme et rapidement là, et sans arrêt. Et puis avec Coran, Sunna et les arguments et les réponses et tout, même il va sortir parfois un poème des Arabes, de la langue classique, l'arabe classique pour montrer une preuve au niveau de la langue. Et puis après il commence à, subhanallah, c'est étonnant. Et ça me rappelle un peu l'exemple d'Ibn Taymiyyah maintenant. Hein? Donc ça c'est vrai. Quand tu vois, j'imagine si le cheikh Muhammad Amin Shanqiti donne cette impression-là à n'importe qui l'écoute aujourd'hui, imaginez Ibn Taymiyyah. Hein? Ça doit être incroyable. Ça doit être vraiment étonnant. Abu al-Hajjaj al-Mizzi al-Dimashqi al-Shafi'i, c'est un des grands ulama également. Il a écrit un livre qui s'appelle Tahdhib al-Kamal, et ça parle des narrateurs des 6 livres de Sunan les plus connus. Il a ramené leur biographie et il a parlé de leur niveau et tout ça. Donc c'est un livre qu'on a au sujet des narrateurs de hadith. Il dit ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. Ça c'est un témoignage incroyable. Il dit je n'ai jamais vu personne comme lui, et lui-même n'a jamais vu personne comme lui, et je n'ai jamais vu quelqu'un qui connaît mieux le Coran, le livre d'Allah, et la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qui le suit plus que lui. Hein, et qui les suit, le Coran et la sunna plus que lui. Ça c'est incroyable. وقال مرة لم يرى مثله منذ 400 عام. Et on n'a jamais vu quelqu'un comme lui depuis 400 ans. Subhanallah. قال ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري, ابن حجر العسقلاني, celui qui a fait le sharh de Sahih al-Bukhari, le livre qu'on appelle Fath al-Bari, eh bien il dit من أعجب العجب أن هذا الرجل كان أعظم الناس قياما على أهل البدع من الروافض والحلولية والاتحادية, وتصانيفه في ذلك كثيرة شهيرة, وفتاويه فيهم لا تدخل تحت حصر.
Il dit que, qu'est-ce qui était parmi les choses les plus étonnantes de cet homme? C'est que c'était un des gens qui s'est tenu plus fort contre les gens de Bid'a, qui a été le plus dur contre les gens de Bid'a. Il a réfuté toutes les Bid'a qui existent, yani. Je pense pas qu'Ibn Taymiyyah a laissé une Bid'a de son époque ou une secte de son époque sans écrire quelque chose à son sujet et sans la réfuter, yani. Et c'est pas juste une petite réfutation comme ça, là, superficielle. C'est une réfutation yani, de la racine. C'est-à-dire qu'il prend l'arbre, il enlève la racine au complet, puis il la jette. C'est pas juste couper les feuilles ou les branches, là. C'est pour ça que tous les gens du Bid'a en général les détestent tous Ibn Taymiyyah. Et donc il a réfuté les Rawafid, et Al-Hululiyya, et Al-Ittihadiyya, et ses écrits là-dessus sont nombreux et célèbres. قال أيضا ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير شيخ شمس الدين ابن القيم الجوزية صاحب التصانيف السائرة التي انتفع بها المواقف والموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته فكيف قد شهد له بالتقدم في العلوم والتميز في المنطوق والمفهوم أئمة عصره من الشافعية وغيرهم فضلا عن الحنابلة. Il dit, il fait la comparaison que j'avais fait au tout début. Il dit, si tu veux savoir, si c'est pas seulement du niveau, du degré de Ibn Taymiyyah, si tu pouvais juste voir ses élèves comme Ibn al-Qayyim, hein, et les livres que Ibn al-Qayyim a écrits, et que tout le monde en profite, même ceux qui s'opposent à lui, ceux qui sont d'accord avec lui, ils en profitent également, alors ça serait déjà une suffisante preuve pour montrer le niveau de Ibn Taymiyyah. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors que même des gens de son époque, parmi les grands ulama qui vivaient avec lui, ont tous témoigné du fait qu'il était au-devant dans toutes les sciences et qu'il s'était distingué de tous les imams de son époque. Même parmi les savants qui étaient Shafi'i, dans le madhab de l'imam Shafi'i, et ça c'est sans mentionner ceux qui étaient des Hanabila. Donc des ulama de tous les madhab, ils étaient tous d'accord pour témoigner de sa science et de sa grandeur. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Mais ça c'est, j'en ai mentionné je pense 8, et puis il y en a beaucoup d'autres encore, il y en a 80 qui mentionnent des choses de ce genre. Mais là c'est juste pour vous donner un exemple. Après il dit al-iftira'at alayh, des gens qui ont menti au sujet de Ibn Taymiyyah. Et il mentionne l'histoire qui a été rapportée par Ibn Battuta. Ibn Battuta al-Rahal, hein, un voyageur qu'on appelle Ibn Battuta. Soi-disant il aurait parcouru les pays musulmans, et puis il a écrit un livre pour expliquer qu'est-ce qu'il a vu, puis qu'est-ce qui est arrivé durant son voyage. Donc, il dit Ibn Battuta, il dit dans son livre s'appelle Tuhfatul Anzar fi Gharaib al-Ansar wa Ajaib al-Asfar. Il dit dans ce livre-là, وصلت يوم الخميس التاسع من شهر رمضان المعظم عام 26 إلى مدينة دمشق الشام. Donc, il dit, Ibn Battuta, il dit que le mercredi, le 9 du mois de Ramadan, en 726, je suis rentré dans la ville de Damas. Puis après il dit, وكان بدمشق من كبار فقهاء الأنابلة تقي الدين ابن تيمية كبير الشام يتكلم في الفنون إلا أن في عقله شيئا وكان أهل دمشق يعظمونه أشد التعظيم ويعظمهم ويعظهم على المنبر. Il dit que quand il est rentré à Damas, il dit parmi les grands savants Hanabila, parmi les fuqaha de l'époque, il y avait Taqiyuddin ibn Taymiyyah. Et il était un grand alim dans la Syrie, et il parlait de nombreux domaines, dans nombreuses sciences et tout ça, sauf qu'il dit il y avait quelque chose dans sa tête. Il n'était pas correct dans
sa raison, il n'était pas normal. Et donc il dit que les gens de Dimashq, ils le considéraient comme quelqu'un de grand, etc. Et Ibn Taymiyyah, il leur parlait et il leur donnait une exhortation. Il était sur le minbar. Après il dit إلى أن قال فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع يذكرهم فكان من جملة كلامه أن قال إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزول هذا ونزل درجة من درج المنبر فعرضه فقيه مالكي يعرف بابن الزهراء وأنكر ما تكلم به فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه بالأيدي والنعال ضربا كثيرا حتى سقطت عمامته إلى آخر كذبه وافترائه. Il dit j'ai assisté un jour de vendredi lorsqu'il faisait il parlait aux gens, il exhortait les gens, il était sur le même bord de la mosquée. Alors il leur parlait de quelque chose et à un moment donné il leur a dit Allah il descend au dernier cieux de la dunya comme moi je descends. Et là il a descendu d'une marche sur le minbar. Alors il dit il y a un des shuyukh qui était là qui s'appelle Ibn Zahra, et c'était un savant maliki, et il lui a dit pourquoi il faut pas dire ça, etc., c'est pas correct de dire ça. Et là il dit quand le faqih maliki, quand Ibn Zahra a dit ça, tous les gens se sont mis contre lui et ils ont commencé à le frapper avec leurs mains et leurs sandales et jusqu'à ce que son chapeau tombe par terre. Alors le cheikh il dit ça c'est juste une partie du mensonge qu'il a inventé contre Ibn Taymiyyah. Et il dit وهذا كلام هذا افتراؤه ولهذا لما أورد هذا الكلام الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه للقصيدة النونية أعقبه بقوله وغفى بالله من هذا الكذب الذي لم يخف الله أو لم يخف الله كذبه لم يستحي مفتريه في هذا الحديث وفي هذا الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Si t'as pas honte, fais ce que tu veux. C'est ça qu'il a dit le cheikh Ahmed ibn Ibrahim ibn Isa dans son sharh d'un livre de l'imam Ibn al-Qayyim qui s'appelle Al-Nouniya. Il a dit ça, il a dit cet homme-là, il a menti, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas de gêne ou qui n'a pas de honte, qu'il fasse ce qu'il veut. Et après le cheikh il explique la raison pourquoi c'est un mensonge, c'est ce qu'il a dit, parce que à l'époque où il prétend avoir vu Ibn Taymiyyah en train de dire cette chose-là, Ibn Taymiyyah avait déjà été emprisonné, il était dans la forteresse de Damas, donc il ne pouvait pas avoir été là en train de parler aux gens sur le même bord. Donc il dit هذا المفتري الكذاب, ça c'est clair qu'il a menti. فإنه ذكر أنه دخل دمشق في التاسع رمضان سنة 726 والشيخ ابن تيمية إذ ذاك قد حبس في القلعة وقد ذكر ذلك العلماء الثقات. Donc il dit à cette époque-là Ibn Taymiyyah avait déjà été emprisonné dans la forteresse de Damas, donc il ne pouvait pas être là-bas. Et il dit que Abu al-Faraj, Al-Hafiz Abu al-Faraj Abdurrahman ibn Ahmad ibn Rajab, il a dit dans Tabaqat al-Hanabila, lorsqu'il a parlé de la biologie ou la biographie du Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة 26 إلى ذي القعدة سنة 28. Donc il dit que le cheikh est rentré dans la forteresse le 6e jour du mois de Sha'ban en l'année 726. Donc il était déjà rentré, parce que le mois de Sha'ban il vient avant le mois de Ramadan. Donc il était déjà en prison et il est mort en prison. Il n'est jamais ressorti après. Il est mort 2 ans plus tard, 728.
dans cette prison-là. Donc il est rentré en 726, au mois de Sha'ban le 6, et il est sorti 2 ans plus tard, il est mort en prison. Donc ça c'est la preuve du mensonge de cet homme-là. Et Ibn Khaldoun, il a parlé de Ibn Battuta dans un de ses livres, et Ibn Khaldoun, il a même montré que cet homme-là, il a menti sur d'autres choses également. Ibn Battuta a menti sur d'autres questions. Il raconte même, il mentionne même un passage dans son livre où il a dit qu'il est arrivé dans une ville en Inde, il a rencontré un homme qui son nom signifie qu'il a vécu 300 ans. Et il est entré, il a vu l'homme qui vivait 300 ans, et cet homme-là lui a dit, à chaque 100 ans, mes dents et mes cheveux repoussent. Donc, et Ibn Khaldoun, il a été étonné de voir que Ibn Battuta mentionnait des absurdités pareilles, tu vois. Donc, on n'est pas étonné par la suite de voir que cet homme-là puisse mentir au sujet de Ibn Taymiyyah. C'est ça, il dit دخلنا إليه فسلمت عليه وعانقني وجسمه رطب ولم أرى ألين منه ويظن رأيه أن عمره 50 سنة وذكر لأنه في كل 100 سنة ينبت له الشعر والأسنان إلى آخره. Donc ça veut dire c'est comme si je suis rentré, je lui ai fait l'accolade et j'ai trouvé que son corps était frais, yani. Et il a l'air d'avoir 50 ans. Mais il lui a dit qu'à chaque 50 ans, à chaque 100 ans, il a des nouveaux cheveux puis des nouvelles dents qui poussent. Donc ça fait partie des choses étranges qu'il a dit. Hey, Allah al-Musta'an. Donc c'est juste pour vous dire, yani, comment il disait n'importe quoi. Donc sa parole n'est pas une référence. Après il dit mihnatuhu wa wafatuhu. Eh bien il dit le cheikh au sujet des épreuves que Ibn Taymiyyah a eu à subir et de son décès, il dit كان خصوم ابن تيمية في كثير من المحن هم قضاته من الفقهاء الذين كبر عليهم مخالفته لهم في فتاويه وآرائهم من الصوفية وأهل الكلام. Donc il dit que les opposants de Ibn Taymiyyah dans plusieurs de ces épreuves c'était ses juges, parmi les fuqaha, et eux ils ne pouvaient pas supporter de voir que Ibn Taymiyyah les contredisait dans ses fatwas et dans ses positions, et ce sont surtout parmi les soufiyas et les gens de kalam, parmi les asha'ira et les autres gens de bid'ah. Donc il dit وقد سجن مرات عديدة, il a été emprisonné de nombreuses fois, منها في سنة 705 في يوم الجمعة 26 من رمضان ليلة العيد, نقل إلى مكان آخر بالجب أو بالجب وظل حبيسا به عاما كاملا. Donc il est rentré en prison plusieurs fois, et parmi ces fois-là il est rentré en 705 le 26, un jour de vendredi, Jumu'ah, c'était durant le Ramadan. Ah oui, c'est ça. On l'a changé de place la nuit de l'Aïd. وفي ليلة العيد نقل إلى مكان آخر. Oui, c'est ça. La nuit de l'Aïd, il a été transporté à un autre endroit. Barakallahu fik. Et il est resté emprisonné 1 an entier. Il est resté 1 an entier emprisonné. ثم خرج من السجن, يعني il est sorti 1 an après. ثم حبس مرة أخرى بسبب دعاوى بعض الصوفية ثم خرج. Donc يوم عيد الفطر عام 709, il a été emprisonné une autre fois à cause de certaines accusations des soufis, et il est sorti en 709 le jour de Eid al-Fitr. Pardon? Non, c'était pas des Mu'tazila. C'était les gouverneurs, je sais pas, mais c'est les juges. C'est les juges avec qui il a des problèmes. Parce que souvent c'était des juges qui étaient des Asha'ira ou des Soufiyas. Et c'est les juges qui le faisaient emprisonner. Mais non, c'était bien longtemps après. Ouais, je pense, à l'époque d'Ibn Taymiyyah, c'était pas les Abbasiyas.
Dans les années 700, oui, l'empire Abbasi avait été déjà secoué, divisé, je crois, parce qu'il y avait des amis, un dirigeant en Égypte, il y avait un dirigeant en Syrie, hein, donc je crois qu'ils n'étaient pas un seul gouvernement là, un seul État, ils étaient divisés à cette époque-là. Mais c'est juste pour dire, yani, il y a des gens qui pensent aujourd'hui que Ibn Taymiyyah, il avait eu des problèmes avec les dirigeants, alors que Ibn Taymiyyah c'est un salafi. Et la position des salafs en ce qui concerne les dirigeants, c'est d'écouter et d'obéir, excepté dans le péché. D'accord? Et de jamais appeler les gens à la révolte ou quoi que ce soit. Ibn Taymiyyah n'a jamais appelé à la révolte. Et il est mort en prison, rahimahullah. Mais les raisons pour lesquelles il a été mis en prison, c'est pas parce qu'il a opposé les dirigeants ou parlé contre les dirigeants, c'est uniquement parce qu'il a réfuté des gens de bid'ah et qu'il a fait des fatwas sur différentes questions et que les juges et les fuqaha de l'époque et les soufis ont mis les dirigeants contre lui à cause de ces choses-là, et c'est pour ça qu'il était à chaque fois emprisonné. D'accord? Parce que souvent les gens, parmi certains gens d'aujourd'hui qui sont influencés par certaines idées de révolution ou je sais pas quoi, ils essaient d'utiliser des paroles d'Ibn Taymiyyah, comme par exemple ces fatwas qu'il a fait contre les Tatars ou des choses de ce genre, pour justifier certains actes de terrorisme ou certaines actions qu'ils font aujourd'hui dans le monde musulman. Et puis la fatwa d'Ibn Taymiyyah et le contexte de ces fatwas-là n'ont aucun rapport avec le contexte des musulmans d'aujourd'hui et la réalité de qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, il va réfuter ces gens-là. Quand il venait avec les arguments pour essayer de se défendre sur les fatwas d'Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Albani a dit le contexte d'Ibn Taymiyyah et votre contexte aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et vous ne pouvez pas appliquer cette fatwa d'Ibn Taymiyyah sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est deux choses différentes. D'accord? Donc, juste pour mentionner ça en passant. Et après, il dit, ثم امتحن مرة أخرى عام 726. Il a été encore emprisonné en 726. ومنع من الإفتاء. Il a été interdit de faire des fatawa. واعتقل وكان ذلك يوم الجمعة 10 من شعبان، وظل في سجنه 2 وأشهرا، ومات فيه ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة، وشهد جنازته من الخلائق ما لا يحصره عد. Oui, c'est ça. Il dit qu'il a encore eu une autre épreuve également. Il a été jugé et encore une fois il a été interdit comme j'avais dit, il avait été interdit de faire des fatwas. Puis après il est resté en prison pendant 2 ans et quelques mois, et puis il est mort en prison. Il est mort en prison, puis il donne la date et le nombre des gens qui ont assisté à sa janaza, c'est-à-dire quand ils ont prié sur lui lorsqu'il est mort, c'est un nombre tellement grand tu ne peux pas les calculer. C'est-à-dire il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient pas calculer, tellement qu'il y avait du monde. Et le cheikh il dit وكانت مثلا واضحا لقول الإمام أحمد قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم شهود الجنائز. Il dit, ça c'est un témoignage, un exemple clair de la parole de l'imam Ahmad qui a dit, dites aux gens de Bid'a, entre vous et nous, il y a la présence à la prière des funérailles, hein, la présence aux funérailles d'un alim. Quand un des alims de Ahl Sunnah est décédé ou meurt, on voit que tout le monde, il y a un grand nombre de personnes qui assistent à sa janaza. Tandis que quand c'est une personne de bid'a, personne ne s'occupe de lui. Quand il est mort, c'est comme s'il n'était jamais là. Hein? Et c'était comme ça à l'époque de l'imam Ahmad et à l'époque des grands imams de Ahl Sunnah. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça également. Hein? Donc, ça montre, ça c'est une des différences entre les gens de bid'a et les gens de Ahl Sunnah. Alhamdulillah, Allah il les élève, c'est un témoignage.
وهكذا مات بعد حياة حافلة بالدعوة والجهاد والتدريس والفتوى والتأليف والمناظرة والدفاع عن منهج السلف ولم يتزوج ولم يتسرى ولم يخلف مالا. Il dit, et c'est comme ça qu'il est mort après une vie remplie de da'wa, de djihad, d'enseignement, de fatwa et d'écrits et de débats et de défense du manhaj des salaf. Et il ne s'est pas marié, il n'a pas pris non plus d'esclaves et il n'a rien laissé comme bien, comme bien matériel. Donc c'est ça, c'est ça la vie d'Ibn Taymiyyah, un petit résumé de la vie d'Ibn Taymiyyah. Il ne s'est jamais marié et il n'a pas laissé aucun bien. Et il n'a pas pris d'esclaves également. Parce que des fois on mentionne à propos de certains ulama qui ne se sont pas mariés, mais ils avaient peut-être ils avaient une esclave ou des esclaves. D'accord? Pas Ibn Taymiyyah. Et on sait que l'imam Ahmad s'est marié à 40 ans. Hein? Donc, certains parmi les ulama ils ont été trop occupés par certaines choses pour pouvoir se marier, mais on sait que c'est une sunnah de se marier. Probablement que Ibn Taymiyyah aurait voulu se marier, mais étant donné qu'il était constamment dans le djihad ou dans la prison ou dans d'autres empêchements, il n'a pas eu le temps de penser à ça ou de se marier réellement. Mais alhamdulillah, c'est sûr que s'il avait eu l'occasion ou le temps, il l'aurait fait. Wallahu a'lam. Après il dit, parce qu'on voit l'attachement d'Ibn Taymiyyah pour la sunna, donc quelqu'un on voit quelqu'un comme lui, on sait que c'est une des personnes les plus attachées à respecter et à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Au sujet de ceux qui ne voulaient pas se marier, il a dit ceux qui délaissent ma sunna, ils ne font pas partie de moi. D'accord? Donc subhanallah. Donc Allahu a'lam. Après il a plusieurs livres, Ibn Taymiyyah, et puis il y a le Majmu' al-Fatawa. Le Majmu' al-Fatawa c'est un livre le recueil de Fatawa de Ibn Taymiyyah qui a été rassemblé par Abdurrahman ibn Qasim al-Najdi, et c'est celui qu'on connaît maintenant qui est de, je pense, 37 volumes, 36 ou 37 volumes, et ça c'est juste une partie des écrits de Ibn Taymiyyah, parce que il en a beaucoup d'autres encore. Donc ça c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc le livre qu'on va étudier, c'est l'Aqida al-Wasitiyya avec le chapitre de l'imam Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan. Et juste avant de commencer, je voulais juste vous donner un exemple, parce que là déjà on a fait 1h30, donc on va peut-être pas aller loin, mais c'est juste pour vous, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est juste pour vous dire que l'autre charh, celui de Mohamed Khalil Harras, c'est également un charh qui est très bénéfique, qui est très bien fait. Je l'ai étudié avec les cassettes du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, parce que Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, il a fait, je me souviens plus si c'est 30 cassettes ou 20 cassettes pour expliquer l'Aqida al-Wasitiyya avec le charh de Mohamed Khalil Harras. Et Mohamed Khalil Harras, eh ben, le cheikh Mohamed Aman a étudié sous ce cheikh à l'université en Arabie Saoudite. Donc Mohamed Aman était un des élèves de Mohamed Khalil Harras. Et une petite anecdote au sujet de Mohamed Khalil Harras, subhanallah, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant à savoir, c'est que Mohamed Khalil Harras a étudié à Al-Azhar. Et il a fait sa thèse de doctorat à Al-Azhar. Et sa spécialité, c'était les philosophies et ilm al-kalam. D'accord? Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'il a fait présenter son sujet pour faire sa thèse de doctorat,
il a présenté comme sujet qu'il voulait réfuter Ibn Taymiyyah. D'accord? Donc, il a commencé à rassembler les livres qu'il a pu trouver au sujet de Ibn Taymiyyah pour préparer sa thèse de doctorat pour faire sa réfutation au sujet de Ibn Taymiyyah. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'après avoir étudié un peu, environ les 3 premiers mois, commencé à lire les écrits de Ibn Taymiyyah, puis analyser ça, eh bien, il a commencé à réaliser que c'était Ibn Taymiyyah qui avait raison. Et donc, il a changé le sujet de sa thèse, et au lieu de faire une réfutation contre Ibn Taymiyyah, sa thèse est devenue une défense de Ibn Taymiyyah, en faveur de Ibn Taymiyyah. Et il a appelé, le titre de sa thèse c'était Ibn Taymiyyah as-Salafi. Ibn Taymiyyah as-Salafi. Et il est publié, cette thèse elle est publiée, et elle est vendue, elle est disponible dans les librairies islamiques, vous pouvez les trouver, et moi je l'ai à la maison, je l'ai lu, et vraiment, masha'Allah, c'est vraiment intéressant, mais moi quand je l'ai lu, je savais pas cette histoire, mais c'est quand j'ai étudié le sharh de Cheikh Mohammed Aman, dans l'explication du Cheikh, il nous a donné cette histoire-là, et vraiment c'était incroyable, yani. Et il y a beaucoup de chouïrs comme ça, de l'époque, qui étaient en Égypte et dans d'autres pays, qui ont accepté le manhaj des salafs, et qui sont revenus à la voie des salafs, qui ont quitté leur bid'a, que ce soit Ash'ariya ou bien Soufiya et tout ça, et ils sont tous partis en Arabie Saoudite ils sont devenus des professeurs et des chouïrs là-bas, et tout ça, comme Abdurrahman al-Wakil, et un autre aussi, Al-Faqih, j'ai oublié son prénom, en tout cas, lui aussi, c'est parmi les grands ulama, Abdurrazzaq, Afifi, je crois également que lui aussi était d'origine égyptienne, wallahu a'lam. Et il y avait en Égypte Ansar al-Sunna al-Muhammadiyya, et c'est ces chouïrs-là qui ont commencé ce groupe qui défendait la Sunna, qui était salafi à cette époque-là. Et wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est juste pour dire qu'il y avait des gens qui étaient sur la sunna à l'époque, et alhamdulillah, yani, donc ça c'est l'exemple de Mohamed Khalil Harras. Sauf que j'ai trouvé le livre de Cheikh Al-Fawzan comme étant plus simple. C'est pour ça que j'ai voulu faire celui de Cheikh Al-Fawzan, et puis des fois je vais me référer à des notes que j'ai pris lorsque j'ai étudié le sharh de Cheikh Mohammed Aman dans les cassettes. Je vais me référer à certaines notes que j'ai prises dans ces cassettes-là pour clarifier certains sujets si c'est nécessaire, Inch'Allah. Donc, ouais, c'était physiquement, ouais, non, parce que à cette époque-là, il n'y avait même pas encore vraiment, c'était pas là. Mais c'est pas les cassettes, ils amenaient physiquement Ibn Taymiyyah, ils amenaient leurs enfants physiquement dans la mosquée où ils l'expliquaient pour qu'ils entendent ces explications-là. Parce que c'est vrai, il explique les choses vraiment d'une façon incroyable. Mais il faut oser prendre son livre là, puis le lire. Il y a des gens qui pensent que lire Ibn Taymiyyah c'est difficile. Laissez-moi vous dire, c'est pas si difficile que ça. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ça dépend uniquement de quel livre vous lisez et du niveau de votre connaissance personnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez lire de ces livres? Vous allez uniquement comprendre ce qui est à votre niveau dans ces paroles. Si vous allez arriver dans un domaine ou dans une question qu'il explique, et vous allez essayer de lire, si vous n'êtes pas arrivé au niveau, si vous n'avez pas le bagage nécessaire pour le comprendre, vous n'allez rien comprendre de toute façon. Donc il y a des introductions à connaître, des choses à connaître avant d'entrer dans certains domaines ou dans certaines questions. Sauf qu'il y a d'autres livres d'Ibn Taymiyyah, tout le monde peut les lire. Tout le monde sont capables de les lire. Et de même, la même chose, certains disent, Ibn al-Qayyim, c'est difficile à lire. C'est pas vrai. Ibn al-Qayyim également, c'est la même chose. Il y a des livres il y a des domaines où il parle de choses très, très compliquées. Quand il rentre dans certaines questions, c'est vrai que c'est difficile, mais il y a d'autres choses. Quand il les explique, c'est très simple à comprendre. Il y a n'importe qui connaît l'arabe comme il faut, il est capable de lire ça et bien comprendre qu'est-ce que
le cheikh est en train d'expliquer, et ce qu'il comprend pas, il peut retourner aux ulama et aux shuyukh pour demander des clarifications, ou bien même si c'est possible de trouver des shuruh ou des explications de certaines choses, il retourne au sharh des ulama, et les ulama clarifient parfois certaines choses à ce sujet-là. Ibn Taymiyyah, il était d'origine arabe, mais il était de Haran en Syrie. Ouais. Il était de la Syrie. Ok, Masha'Allah. Non. Exactement. Non. Même pas la langue. J'ai entendu cette histoire-là, c'est vrai. C'est incroyable, ouais. Il a dit, je vais le répéter parce que on n'entend pas dans le micro si je le répète pas. C'est que Ibn Taymiyyah, une fois, il était dans un marché, comme il dit, et puis, il y avait deux personnes qui avaient une dispute, ils se disputaient à propos de quelque chose, et lorsqu'on a appelé Ibn Taymiyyah par la suite, et ces deux hommes-là parlaient dans une langue que Ibn Taymiyyah ne connaissait pas. Je pense que c'était le perse, ou une langue comme ça, et quand on a amené Ibn Taymiyyah en cours pour qu'il témoigne au sujet de qu'est-ce qui s'était passé, Ibn Taymiyyah a répété exactement les paroles que ces hommes-là avaient dit dans leur langue, alors qu'ils ne connaissent même pas un mot de ces langues-là. C'est incroyable. Hein? Non, c'est vrai. Donc, il y a des hommes comme ça à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne un don, là, il leur donne cette chose-là, puis c'est une bénédiction d'Allah. Non, ça c'était l'imam al-Bukhari, je crois. Ouais. Quand on voulait tester l'imam al-Bukhari dans sa connaissance et dans sa mémorisation, on lui a donné 10 hadiths avec 10 isnad mélangés, puis on lui a montré, et on lui a donné ces hadiths-là, et là lui il les a tous remis en ordre. Il a dit ce hadith-là il va avec tel isnad, et tel isnad il va avec tel hadith, etc. Il les a tous remis tels qu'ils étaient. Donc c'était pour montrer le niveau de connaissance, le degré de maîtrise de ces gens-là dans ces domaines de science là, subhanallah. Tu veux dire pour la période de Ibn Taymiyyah? Tu veux dire dans le calendrier chrétien musulman? Il est né en quelle année? Ouais, c'est ça, 661. Ah, al-'adl wal-ihsan. C'est Yassine, Abdel Salam Yassine, en Maroc. C'est un soufi, ouais. Ouais, c'est un mouvement marocain, là, au Maroc. C'est une des jama'at là-bas. Puis ils suivent un cheikh soufi, là, Abdel Salam Yassine. Avec ça, tout. Et là, eux, ils font la fitna avec le gouvernement les frappe, et eux, là, maintenant, ils crient aux droits de l'homme. Ils demandent l'aide des kuffars contre ces choses-là. Et là, ils veulent se rassembler devant le consulat marocain pour faire de la fitna encore. Donc ça, c'est des gens de bid'a de toute façon. C'est ça leur méthodologie. Suivre l'exemple des kuffars, faire des démonstrations, puis tout ça. Ça, c'est pas la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il nous a pas enseigné de faire ça. Il a dit ad-din al-nasiha. Ad-din al-nasiha. Donc si on a quelque chose à donner comme conseil aux dirigeants, on lui donne. Et as-sam'a wa at-ta'a. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk. Même si tu prends ton bien, même si tu frappes ton dos, tu dois écouter et obéir. Illa an ya'mur bi ma'siyah. Sauf s'il t'ordonne à faire un péché, là tu l'obéis, pas dans le péché. Mais dans toute autre chose, tu n'as pas à appeler les musulmans à révolte ou à manifestation ou toute autre chose. Ça c'est contraire au Coran et à la Sunna et la voie des salafs. Et les musulmans d'aujourd'hui, ils ont été influencés par les kuffars et par
ils ont été influencés par les systèmes des kuffars et tout, ils suivent l'exemple des kuffars au lieu de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc tant qu'ils établissent la salat, c'est-à-dire tant qu'ils font établir dans le pays la salat, et tant qu'ils n'ont pas fait un kufr qui est clair, illa an taraw kufran bawahan fihi min Allahi burhan, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puis il faut que ce soit un kufr clair sur lequel il n'y a aucun doute, puis même s'ils font un kufr clair, parfois ça ne veut pas dire que c'est justifié de faire la révolte ou de prendre des moyens de force contre eux. Si on croit que le fait de le faire, ça va amener une fitna plus grande que celle qu'on veut éliminer, il ne faut pas le faire. D'accord? Ça a été expliqué par les ulama. Ils ont expliqué ça plusieurs fois. Et les jeunes d'aujourd'hui sont tellement la tête dure, ils veulent absolument uniquement faire la fitna. Ils veulent pas voir les conséquences de qu'est-ce qu'ils font. Et ça c'est basé sur, c'est pas basé sur le Coran et la Sunna, subhanallah. Donc ça devrait être suffisant pour convaincre quelqu'un qui doit pas le faire. Mais il y en a des gens, tu leur mentionnes le Coran, tu leur mentionnes les hadiths, peu importe qu'est-ce que tu leur mentionnes, on dirait qu'ils veulent pas croire. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. Qu'est-ce qu'ils vont croire? S'ils ne sont pas convaincus par le Coran et la Sunna, par quoi ils vont être convaincus? Par les coups de matraque sur leur tête, quand les policiers vont leur donner, c'est juste ça qui va les convaincre, subhanallah. Donc c'est pour ça, ils se font punir par les gouvernements. Allah al-Musta'an. Donc Allah al-Musta'an. Moi j'arrête ici, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.